serait Marguerite Soudet, oui, de quelle maison d'édition? édition S Active, pardon, La Pomme qui rit. Pour la jeunesse, c'est La Pomme qui rit. Est-ce que vous pouvez nous dire, ce que représente votre maison d'édition? Alors, La À qui Pomme ça qui s'adresse? rit, l'objectif de La Pomme qui rit, c'est de proposer des livres pour le plus grand nombre de lecteurs. C'est de proposer un même livre, pour tous les enfants, que ce soit des enfants qui lisent facilement ou qui aient des difficultés résultant de neuroatypie notamment. OK, très bien. Et en parlant de neuroatypie, aujourd'hui sur le salon, on a un thème qui est l'art de l'autre, qui est au centre de mes préoccupations et j'ai l'impression que ce sont les vôtres aussi. Moi, c'est dans mes ateliers d'écriture et vous, c'est dans vos éditions. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème justement, l'art de l'autre? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors moi, ça m'évoque, le fait que, il faut s'intéresser à tout le monde et ça m'évoque l'image du trottoir abaissé. OK. Avec la loi handicap, il est devenu obligatoire d'abaisser les trottoirs devant les passages piétons. Initialement, ça a été fait pour les personnes, en fauteuil roulant et finalement, ça sert beaucoup également aux personnes fatiguées, aux personnes qui ont un enfant dans une poussette. Ça sert également aux personnes, âgées qui ont peut-être une canne ou un déambulateur. Ça sert également à une maman qui me disait que quand elle rentre chez elle, en vélo avec sa fille, pour rejoindre son garage, elle doit monter sur le trottoir et que c'est très très dur de monter un trottoir normal et qu'elle est bien contente de monter délicatement par le passage Par le imbécile. passage, oui. De la même manière, mes livres peuvent être lus par un enfant qui n'a aucune atypie, mais je vais tout faire pour qu'il puisse être lu également par un enfant qui a, par exemple, de la dyslexie, qui Oui, a certains troubles du spectre de l'autisme, oui, parce que c'est un faisceau très large, oui. qui a, par exemple, un TDAH et il y a plusieurs sortes de TDAH et donc on va proposer des réponses, Adapté du coup, des adaptations, différentes, enfin complémentaires. très bien. Un enfant qui enfin différents, donc autisme, TDAH, des enfants également, qui ont du mal à comprendre, qui ont des OK, déficiences, voilà. très bien. Donc, ça touche à un large spectre, de ce handicap qu'on appelle aujourd'hui handicap invisible, Oui. et qui handicape pourtant, beaucoup d'entre nous depuis longtemps, on va dire, mais qui est enfin reconnu, j'ai envie de dire, grâce aux neurosciences. Que, vous avez, une idée un petit peu de, la place, de ces neuroatypiques, autour de l'écriture? Est-ce que vous encourageriez justement ce type d'adolescents à écrire pour justement, se donner de la confiance en incarnant des héros? Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, Alors moi, j'essaie toujours d'encourager les personnes qui écrivent. Déjà, j'essaie de les encourager à imaginer des histoires. Donc vous me parliez de l'écriture par rapport à un neuroatypique. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Si je propose des ateliers d'écriture pour les neuroatypiques, est-ce que ça peut vous évoquer, Alors moi, pour une ça m'évoque, beaucoup de choses et ça m'évoque notamment le fait, pour écrire, il faut déjà imaginer une histoire et c'est vraiment important de développer, l'imaginaire et l'imagination, elle est tout aussi importante chez les enfants qui ont des atypies que chez les autres. Après, ça va aider aussi à prendre confiance en soi. Ce qu'il faut aussi, ce que je voulais dire par exemple, c'est que je dis toujours aux jeunes qui écrivent des histoires: «Envoyez-les-moi». Moi, j'ai ouais, publié l'histoire d'une jeune fille qui avait écrit son histoire à 12 ans. Et on a signé le contrat à 13 ans et super. voilà et maintenant il est vendu à côté des livres écrits par des adultes. Ah bah, c'est Donc parfait. il y a pas, comment dire? N'hésitez pas, écrivez des histoires. La première, elle vous paraîtra pas terrible ou trop courte ou Ouais, la deuxième un peu plus longue, la troisième encore plus longue et allez-y. mais Et ju alors, ouais, si vous écrivez mal, si vous faites des fautes, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'essayer de faire passer vos idées, super. d'essayer de faire passer vos idées sur un papier ou sur un clavier. Certains enfants qui ont des difficultés ont besoin d'un clavier pour taper, ils peuvent pas Ouais, être toujours sur un stylo, sur un papier avec un stylo et bien vous prenez un clavier. Si vous pouvez pas écrire avec un clavier ou un stylo, vous pouvez aussi maintenant vous avez de la chance, vous vous pouvez vous enregistrez, c'est enregistrer vrai, ouais. avec un téléphone. Donc n'hésitez pas, imaginez des histoires, écrivez-les, tapez-les, enregistrez-les, voilà et puis ça vous fera beaucoup de bien. Voilà. Merci beaucoup pour cette information parce que je pense que les enfants aujourd'hui n'ont pas encore, cette, liberté, on va dire, de par eux-mêmes. Moi, c'est ce que je conseille à la plupart des jeunes, d'utiliser, leur micro pour s'enregistrer la plupart du temps.
et je trouve que c'est un très bon conseil. Les claviers aussi sont très importants. Est-ce que selon vous, pour, ces enfants qui, sentent qu'ils font beaucoup de fautes d'orthographe, qu'est-ce que vous leur conseilleriez avant qu'ils viennent vers vous pour se faire éditer? Alors moi, je vous conseille d'oublier l'histoire des fautes d'orthographe et même OK. des fautes de français. Votre manuscrit, je vais le donner à lire à d'autres enfants de votre âge ou si Ah vous super! écrivez pour des plus jeunes que vous, je vais le donner à lire à des enfants qui vont me dire si l'histoire les intéresse ou si elle les fait lire ou je vais leur lire et si ça fait rire les enfants de votre âge ou si ça les intéresse, je vois bien que les yeux se mettent à briller et cetera. Eh bien, si après il faut corriger, c'est pas grave. La fille qui m'a envoyé son manuscrit, donc elle s'appelle Jeanne Aubin, elle Elle a avait quel âge écrit vous disiez? 12 alors, ans? quand elle écrivait depuis toute petite, elle détruisait les trucs, elle les mettait à la poubelle, elle D'accord, avait honte. Et puis maintenant, un jour, elle a terminé une histoire, elle me l'a envoyée. Eh bien, on a retravaillé avec elle. C'est pas grave, ça. Vous c'est ça, savez, nous, les éditeurs, ce qu'on cherche, ce sont des idées. des personnages, des situations cocasses, des aventures, des planètes, je sais pas, enfin, c'est tout ce qui vous vient à l'esprit qui va faire rire ou rêver ou les autres, ou pleurer, mais pleurer d'émotion. Après, le français, on le retravaillera s'il le faut, surtout avec les plus jeunes. Les adultes, c'est différent. Et puis l'orthographe, ne vous inquiétez pas, nous avons des correcteurs pour l'orthographe, la grammaire et le français. Ah, c'est formidable. Voilà, donc même si vos parents ont peur qu'il y ait plein de fautes, si bien vous pouvez les laisser corriger, mais ça, c'est pas bloquant. C'est pas Voilà. primordial pour, Bah non, déposer, non, un manuscrit chez vous, finalement. Pas pour un enfant, très bien. voilà. C'était un des mots justement que je voulais vous partager aujourd'hui et je vous remercie. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu à nos auditeurs votre nom et votre maison d'édition? Bien sûr. Alors, je m'appelle Marguerite Soudet. J'ai fondé donc La Pomme qui rit, qui est un ensemble de collections jeunesse qui sont accessibles au plus grand nombre. Tous nos ouvrages, et même pour les tout petits, pour qu'un grand qui a de la dyslexie ou des TDA puisse lire le livre à son petit frère. Mes livres de 2 ans à 12 ans sont accessibles. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Je fais des livres sonores, enfin, avec des comptines qui sont utilisées dans les maternelles quand il y a des enfants qui ont des particularités D'accord. ou dans les premières Ouais, classes. c'est intéressant, ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Je fais des romans BD. Voilà, je peux montrer? Ouais, bien Vous sûr. voyez, on peut Ouais, ouais. rêver. Des romans BD et la façon dont le livre est mis en page. Vous voyez, là, vous manquez de vous faire manger par des crocodiles. Là, vous allez dans une navette spatiale. Donc on a la navette spatiale et on a le corps du texte justement qui est, Voilà, spécifique. voilà. Et tout est fait pour aider. Également, si vous manquez de vocabulaire ou qu'un mot est un petit peu difficile, je l'explique juste en dessous dans le texte. Donc, ne vous C'est inquiétez formidable. pas. Oui. Voilà. Oh bah, c'est super. Qu'on aurait comme autre petite question à poser, est-ce que vous pensez que la science-fiction pourrait être un biais, au niveau imaginaire? Mon point de vue personnel de la science-fiction, c'est pas forcément les robots ou autre, mais c'est une vision différente en fait du futur que je me fais et c'est pour ça que je proposais ça dans mes ateliers d'écriture. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être, intéressant pour ce genre d'adolescents qui ont entre 13 et 19 ans, de partir vers la science-fiction? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que en fait, il faut partir vers ce qui vous fait du bien. OK, Donc, si le fait de rêver l'avenir de manière différente vous fait du bien, eh bien, vous rêvez l'avenir de manière différente. d'accord. Si une belle histoire d'amour vous fait du bien, vous rêvez une belle histoire d'amour. Ouais. Si une belle histoire d'amitié avec votre grand-père, qui peut-être vous n'avez plus, mais que vous rêvez d'avoir une belle histoire d'amitié avec votre grand-père et qu'il soit Mmh. toujours vivant, eh bien, vous écrivez cette histoire-là. Voilà. Ah bah, super, merci beaucoup. J'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce qui vous a mené, si vous êtes d'accord de le partager, qu'est-ce qui vous a mené à, vouer finalement, votre travail aux neuroatypiques? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai toujours trouvé important de donner le maximum de chance à chacun. Il faut aussi savoir que, par exemple, il y a des très grands patrons de multinationales qui étaient dyslexiques Mmh. ou autistes, des grands savants